Bienvenue dans cet épisode spécial course avec Marie la physio. Je suis super contente de la recevoir encore une fois aujourd'hui. On pouvait pas avoir fait un 4 heures de tournage sans parler de son dada qui est la course. Et c'est comme ça que je l'ai connue, moi, à vrai dire, par le pied, mais par la course. Donc, très inspirante sur les réseaux sociaux à ce sujet. Et dans cet épisode-ci, on a choisi de vous parler des inconforts qu'on peut ressentir à la course et des blessures. Comment faire la différence entre un inconfort normal et une blessure. Qu'est-ce qui peut venir créer certains inconforts, certaines blessures? Comment réagir face à ça? Je te souhaite une belle écoute. Bonjour gang! J'ai réinvité Marie la physio encore aujourd'hui pour cet épisode. La dernière fois, on a été surpris par la quantité de contenu et notre incapacité à gérer le temps. Je vois pas de quoi tu parles. Non, hein? C'était vraiment l'enfer. Fait que je l'ai réinvité parce que vraiment, Marie, on n'a pas eu le temps de parler de ton sujet préféré. Mais en tout cas, je te l'impose, la course. Effectivement, on n'a pas eu le temps. On n'a pas pris le temps. On a discuté de plein d'autres choses, mais pas de course à pied. On n'a pas discuté de course à pied, puis je trouvais ça important d'avoir ton feedback à ce sujet-là à différents niveaux. Donc, dans les prochains épisodes, on a pensé parler là des différentes blessures possibles, de comment se préparer à la course pour éviter certains inconforts. Et on va parler de pieds aussi. C'est les pieds qui m'ont fait te connaître. Effectivement, je suis arrivée dans ta vie par tes orteils. Par mes orteils. Ça a été toute une révélation pour moi, les pieds, grâce à toi, Marie. Parce qu'effectivement, les pieds, on est debout dessus. Ben, quand on est debout sur nos pieds. C'est quand même particulier. Ouais. Et ça l'affecte nos postures. Mais là, on n'en parle pas aujourd'hui. On s'est mis un chronomètre, maximum 40 minutes. Fait que là, on est comme un peu stressé, là. Deux TDAH qui doivent se concentrer. Fait que ça va sonner. Les filles, on vous tiendra pas 1h30 comme les derniers épisodes, mais ça va être riche en contenu. Donc, on vous parle aujourd'hui de blessures de course. Je suis super contente parce que je vais être honnête, là. Tu sais, moi, la course, si un jour tu me vas courir, c'est parce qu'il y a un ours derrière moi, là. Il n'y a aucune autre raison sur Terre qui va m'amener. Puis j'ai essayé, même dans le temps que j'étais super en forme, même quand j'étais gymnaste de haut niveau, la course pour moi, c'était pas... je me sentais comme j'étais toute petite pourtant, mais je me sentais comme un paquet de roches à essayer d'avancer, là. C'était inconfortable. Fait que j'ai hâte que t'en parles parce que c'est pas un sujet qui me passionne, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout, mais j'ai beaucoup de clientes que oui, et souvent, je vais être le premier pas vers le retour à la course et j'avais envie là, de les instruire un peu sur le sujet. Donc, on s'est dit aujourd'hui qu'on allait parler un peu, pour commencer peut-être, des différentes blessures possibles à la course. Puis là, tu m'as dit qu'il y en avait trop. Il y en avait trop, oui. Tu me dis, on va énumérer chacune des blessures en course à pied. On va parler des signes et symptômes. Puis là, j'étais comme, OK, mais il y en a beaucoup, tu sais. Donc, tu sais, on va faire, c'est ça, un petit wrap-up. Si je peux me permettre, ma première aparté, 1 minute 15, puis je donne pas un point, mais je trouvais que c'est important de parler, tu sais, quand tu dis que je suis une passionnée de la course à pied, puis que j'aime ça, moi, je fais vraiment partie de cette catégorie de personnes pour qui, même si, je veux dire, j'ai l'air physiquement d'une coureuse, ce n'est pas facile pour mon corps, la course à pied. J'ai commencé à courir, j'ai fait du sport compétitif quand j'étais jeune, donc jusqu'au niveau collégial, puis après ça, j'ai eu une période plutôt sédentaire et c'est quand j'ai eu mon garçon que je me suis dit... Là, j'ai besoin d'un objectif. Ça a vraiment été pour ma santé mentale. Tu sais, j'avais besoin de me remettre en mouvement après l'arrivée de mon garçon. Puis c'est là que la course à pied est arrivée dans ma vie. Et faut savoir que mon corps n'a pas suivi mon enthousiasme pour le sport. Mais t'avais un enthousiasme quand même. Ben en fait, avec du recul, c'était, je pense, pour plusieurs personnes, tu sais, quand même, là, j'ai une communauté de près de 1000, majoritairement des femmes là, coureuses. Pour la plupart, ce sont pas nécessairement des passionnés comme on peut les visualiser en termes de je vais courir des demi-marathons ou des marathons. Fait qu'ils gambadent pas en souriant, là.
Dans ma communauté, oui, c'est ça l'objectif, tu sais, d'avoir vraiment du plaisir par rapport à la course à pied, tu sais, de prendre des photos, de coucher de soleil, de regarder les moineaux, tu sais, ça fait vraiment partie d'une culture. Il y a vraiment, tu sais, je pense que c'est important aussi de différencier les différents types de culture de course à pied. Il y en a qui vont vraiment être vers la performance, vers les chiffres, vers le temps, vers la comparaison. Puis pour moi, c'était vraiment important parce que ma course a commencé comme ça. Moi, je me suis développée dans les sports compétitifs. La compétition, c'était important. Les chiffres étaient importants. Je voulais courir sur un temps. Donc, est-ce que j'avais une passion pour la course à pied? Non. C'était vraiment juste parce que c'était facile. Ça me permettait d'avoir de l'intensité. Tu sais, avec du recul, j'étais plus, je pense, en train de fuir mes émotions que de chercher une activité sportive. Mais j'avais, tu sais, bon, mes hormones du bonheur, je me sentais bien, mais j'étais en train de me détruire au passage, là, tu sais, de blessures, de périostite, mon périnée était pas content que je recommence la course à pied comme ça, tu sais, même si j'avais passé les fameuses 6 semaines. On en reparlera une autre fois. Mais, tu sais, donc, j'ai été dans des cycles de blessures et de courses yo-yo pendant des années. Donc, j'étais super motivée. Moi, j'étais une coureuse du printemps. Je sortais courir quand il faisait beau. Je savais pas trop comment gérer ma course à pied. Je sortais, j'étais super enthousiaste jusqu'à ma première blessure de la saison où je devais arrêter ou temporairement ou de façon plus importante. Puis, à un certain moment, je me suis dit, là, ça n'a pas de bon sens, là. Comment ça se fait que, tu sais, puis c'est facile. C'est pas facile nécessairement physiquement, mais c'est une paire de chaussures, des vêtements. Tu peux partir de chez toi, tu peux faire 30 minutes d'activité physique en relativement haute intensité, un peu n'importe où, n'importe quand. Tu sais, je pense que c'est ça qui attire le plus les gens qui restent dans la course à pied, c'est que c'est facile, accessible. Tu sais, en termes de, il y a l'aspect aussi, il y en a pour certains que c'est du conditionnement physique. Là, je dirais pour la plupart, c'est vraiment plus une question d'équilibre mental. Quand je leur demande qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la course, ben c'est vraiment, j'en ai besoin pour me sentir la maman que je suis, j'en ai besoin pour me sentir moi en tant que personne, j'en ai besoin dans mon travail. Ça me permet d'avoir un équilibre global dans ma vie. Et c'est là aussi, justement, quand les blessures qu'on va parler apparaissent, là, quand ça, c'est plus disponible, il y a comme un problème qui arrive dans l'équilibre de vie, tu sais. Fait que pour moi, ça a vraiment été qu'est-ce que je peux apprendre, puis qu'est-ce que à partir de moi. Et la course a toujours été le sport qui m'a le plus amené à me connaître dans mon corps. Parce que c'est une activité répétitive quand même. Il y a des impacts. Donc, tout ce qui est les blessures qu'on va parler tantôt au niveau des jambes, là, on va appeler ça les membres inférieurs, donc les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches. Bien, toutes les problématiques que j'avais depuis longtemps font juste ressortir. Donc, ça m'amène toujours, comme on dirait, à une espèce de limite latente que j'avais dans mon corps, tu sais, puis qui m'amène à être capable de me guérir de ces espèces de blessures-là que j'avais peut-être latentes dans mon corps depuis une quinzaine d'années, tu sais. Je me suis rendu compte, en fait, que j'avais des douleurs de vendelette qui partaient d'une entorse de cheville que j'avais eue adolescente, qui n'avait pas vraiment nécessairement été adressée tant que ça à ce moment-là, mais qui, on va voir dans le podcast du pied. Puis, tu sais, t'en avais déjà parlé, justement, ta fille, je pense que ça s'était cassé. T'avais-tu vu la vidéo? Oui, c'était comme il y a 1 an ou 2, je sais pas trop, là. Ah ben, une année, elle s'est cassé le pouce et le pied. Puis c'est ça, tu sais, en enlevant le plâtre, mon chum dit à l'orthopédiste, tu sais, c'est correct, sa mère est physio. Puis il dit, ben non, il y a un enfant, ça guérit. Puis là, je me suis dit, bon, je vais l'évaluer. Un enfant, ça guérit tout seul. Peut-être ça l'accumule beaucoup, mais ça guérit tout seul, on verra. Puis vraiment, en équilibre sur un pied, elle était en compensation posturale, aucun équilibre, vraiment son genou par en dedans, son arche affaissée, son dos tourné, exactement comme mes clientes m'arrivent pour des réadaptations pelviennes. Elle avait une posture de symptômes pelviens. Fait que non, effectivement, je pense que les entorses de cheville enfants, si on en a eu, ça vaut la peine de regarder les séquelles que ça a eu sur nous adultes. Exact. Fait que, tu sais, c'est là pour moi où la course à pied a tendance à faire ressortir. Tu sais, il y a toutes sortes de. Puis on va en parler de, tu sais, comment bien quantifier ses sorties de course, tu sais, apprendre la mécanique de la course. Mais, tu sais, je pense que la chose aussi la plus importante à se rappeler, c'est que la course, les gens le considèrent souvent comme un loisir. Tu sais, c'est facile, c'est comme un loisir.
c'est un sport. La course à pied est un sport au même titre que le soccer, le football, le badminton, le tennis. C'est un sport. Donc, il demande quand même à votre corps d'avoir des certaines habiletés et certaines adaptations qui, pour moi, vraiment été révélatrices de justement des choses que j'avais pas réglées au fil de mon adolescence, de sportive ou de jeune adulte. Puis que là, parce que justement, c'était une activité ou un sport que j'aimais faire, puis ça me permettait d'être dehors, tu sais, la vitamine soleil. Pour moi, c'est de la vitamine bonheur. Donc, mais c'est ça, ça m'a apporté à me développer en tant que sportive vraiment différemment parce que là, je devais m'occuper de mes raideurs, d'où les routines qui ont apparu. Tu sais, si je voulais avoir mon anane de course à pied puis que je voulais que ça soit le fun puis j'ai du plaisir à le faire, mais j'avais comme un travail à faire en amont avec ça. De m'occuper des tensions de mon corps, est-ce qu'il y a des parties que je dois aller renforcer, que ce soit mon périnée, que ce soit ma stabilité lombaire, que ce soit... Donc, pour moi, c'est comme un sport qui me permettait plein de choses, mais qui m'a apporté tellement de défis, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, il doit y avoir des façons, justement, que chacun puisse trouver une course à pied qui lui convienne, qui n'est pas nécessairement ce qui est véhiculé dans les médias avec un 5 km ou un 140 km. Tu sais, ça se peut que quand on parle de longue distance, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour moi, mais en même temps, je pense que c'est important de savoir que, ben pour moi, je trouve que ça a une valeur importante d'avoir couru 6 fois 1 minute. Si ça fait, je sais pas combien de temps que tu n'as pas pu courir, puis qu'on t'a dit que tu pourras plus jamais courir de ta vie, puis que, tu sais, j'en ai plein, là, des clientes, là, tu sais, comme ça. Puis je me dis, mais c'est juste de savoir comment ton corps à toi, c'est quoi le chemin que ton corps à toi a besoin, si c'est important pour toi. Et, tu sais, pourquoi c'est important pour toi aussi, là, je pense que c'est quelque chose une question à se poser, tu sais, est-ce que la motivation est intrinsèque par rapport à l'atteinte d'un objectif ou extrinsèque par rapport à la comparaison ou mes amis le font ou mes amis m'ont dit de m'inscrire à un 10 km puis si mon corps est vraiment pas prêt à faire 10 km puis je vais me saccager au passage, là, je vais me blesser. Donc, je pense que ça, c'est des questions aussi qui se doivent d'être adressées dans le choix de ce sport-là, qui souvent va nous amener justement à différents types de blessures parce qu'il n'y a pas ce qui est fait en amont avec ça. Oui, là, ça, l'amont, on va faire un épisode complet sur le sujet. Puis c'est vraiment dans ma philosophie aussi par rapport à la région pelvienne. On devrait apprendre à soutenir notre corps là, tous les jours, pas juste quand il va mal, finalement. Hein. Fait que ça, on va faire un épisode complet sur le sujet. Et là, est-ce qu'on y va? Yes. T'es-tu prête? Je suis prête. Puis je veux juste commencer par dire, tu sais, moi, Marie, elle m'a même donné envie de reprendre la course. Puis ça m'est arrivé dans le temps. Je traitais des Ironman, tu sais, moi, je suis proche de Tremblant, là, fait que je traitais des Ironman, puis je m'étais mis à courir à cause d'eux. Tu sais, pas grâce à eux, à cause est vraiment bien choisi, mais vraiment, tu sais, moi, c'est comme, je voulais faire ma distance, puis j'avais juste hâte que ça finisse, je commençais, j'avais hâte que ça finisse, fait que je sais pas, j'ai hâte au fil des épisodes de course voir l'effet que tu me donnes, fait que à suivre, hein, peut-être qu'on va me voir courir à Val-Morin dans pas long. Qui sait, qu'est-ce que ça prendrait si ça te tente? J'avais failli m'inscrire à tes programmes de course. Je me sens tellement prête à courir à force de suivre Marie, je m'inscris à son programme de course, mais moi, j'étais pas prête dans ce temps-là. Là, je serais plus prête, tu sais. Mais j'étais trop déconditionnée avant. Ouais. Sinon, allons-y, tu sais, vraiment, pied, on va surtout en parler dans l'épisode sur le pied, mais il y a quand même des blessures qu'on peut avoir là, en bas des genoux. Fait qu'on pourrait y aller peut-être en bas des genoux, en haut des genoux, comme blessure possible. Absolument. Puis, il y en a une panoplie, là. On va peut-être y aller vraiment avec les plus communes. Et ça, les filles, je vous invite, si vous êtes très intéressés par une blessure en particulier, de nous commenter sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, peu importe le moyen utilisé pour qu'on puisse peut-être même prévoir un épisode le complet. On pourrait se le préparer, hein, c'est ça qu'on se disait d'avance pour avoir des statistiques. Parce que les statistiques, ça nous turn on. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi. Ben, on vous pose la question. À suivre. Oui, puis moi, j'aime aussi les statistiques un peu ludiques, là. Tu sais, pas nécessairement 70% moi, mais toutes les stats me font de quoi en dedans. Mais je trouve que ça nous aide à mettre en proportion.
Ben oui. Aussi, c'est ça. Donc, pour les visuels, les pointes de tarte ou ouais, parce que c'est ça, elle me montrait des diagrammes en pointe de tarte, là, avant qu'on commence. Ouais. Fait que, allons-y en bas du genou, Marie. Oui, parfait. Oui, absolument. Donc, tu sais, les grandes blessures que je vais voir là, en clinique avec ma clientèle de coureurs, c'est pas des blessures qui sont exclusives aux coureurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la course à pied a une demande qui est bien particulière, qui est le fait d'avoir à absorber un impact à répétition. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres, il y a d'autres sports, là, mais qui impliquent, exemple, la course à pied ou si on pense, exemple, au volleyball où on va avoir besoin de sauter. Donc, à chaque fois qu'il y a un impact, il faut que le corps amortisse cet impact-là. Il doit emmagasiner également l'énergie. Donc, c'est comme un petit ressort, un petit rebond, et repartir avec son énergie pour nous permettre de se propulser. Ce qui est particulier avec la course, c'est que c'est tout ce qui va être au niveau du pied. Et il y a différents facteurs qui peuvent influencer les blessures que vous avez, telles que, donc, les fasciites ou les fasciapathies plantaires, donc les douleurs que vous pouvez avoir au niveau du talon. Et ceci dit, souvent, c'est... Bon, là, je vais faire une mini aparté, mais il y a eu beaucoup d'exemples de blessures qu'on pourrait voir au niveau de la hanche, comme les bursites trochanteriennes, donc les douleurs à la face latérale de la hanche, à l'extérieur de la hanche, qui n'étaient pas nécessairement bien diagnostiquées, qui sont plutôt une problématique au niveau du tendon, donc du fessier moyen. C'est un peu la même chose que je vais voir des fois en clinique avec les gens qui ont des douleurs sous le talon, qui vont dire « Ah, j'ai mal en dessous du pied, donc c'est une fasciite plantaire ». Pas nécessairement. Il faut comprendre qu'il y a quand même des nerfs aussi qui sont sous votre pied, hein, qui d'ailleurs t'as eu récemment Moi, un épisode. Moi, j'avais une fasciite neurale, oui, mais un épisode m'a fait, et ça m'a duré 1 an et demi. Ah, OK. Je pensais que c'était ça. Moi, j'ai accouché de mon gars. Ouais. Mon 4e, et j'ai eu la COVID tout de suite après. Puis j'ai toussé, tu sais, j'avais aucune force. Là, j'ai mis au monde mon enfant à 21h, à minuit, je toussais. Fait que, tu sais, vraiment, instantanément, j'avais la COVID. Puis, ça m'a vraiment scrappé en dedans de partout. J'en parle souvent, mais un des symptômes que j'ai eu, c'est une fasciite. Puis là, je dis fasciite, OK? Mais dès que je me levais, j'avais le feu. Dans la nuit, ça élançait, ça me réveillait. Le matin, oublie ça, marcher, j'avais de l'air tu sais, j'avais besoin d'une marchette, là, aidez-moi quelqu'un. Mais dès que j'étais debout, j'avais mal, mais tout le temps. Tu sais, c'était vraiment comme je ne pouvais plus rien faire. Fait que je suis partie de là. Puis là, récemment, je suis allée dans un labyrinthe de tournesol à Laval, recueillir des bouquets de fleurs, imagine-toi donc. Puis on a passé 4-5 heures dans des champs, puis j'étais en gougoune comme une nounoune. Puis je l'ai pas senti pour la première fois. Puis moi, c'était neural. Moi, c'était vraiment mon nerf, puis je le sens, mon nerf, la corde est lancée jusqu'en dessous de mon pied. Donc, c'était vraiment d'origine neurale ce que j'ai eu. Fait que là, dans ce temps-là, c'est partout dans la jambe que ça peut coincer, là. Exactement. Donc, tout le long du trajet, tu sais, il y a beaucoup de blessures comme ça. La patte doigt en est une autre. J'avais pas prévu d'en parler parce que des fois, c'est un petit peu moins dans les blessures, mais c'est la douleur à l'intérieur du genou qu'on va des fois penser que ça peut être un ménisque, un petit coussinet là, à l'intérieur du genou ou de l'arthrose. Fait que souvent, quand les gens ont de l'arthrose, ils vont avoir plus une douleur à l'intérieur du genou. Mais tout ça, c'est ces petites racines-là. Tu sais, on a notre colonne vertébrale qui contient notre tronc, hein, notre tronc neural. Donc, c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir des sensations, la force, les réflexes, tout ça. Puis, ils se divisent en plein de petites branches. Puis, ces petites branches-là, ils parcourent. Hein, au niveau du périnée aussi, le membre inférieur, c'est super important parce que les dernières racines vont aller innerver l'arrière de la jambe, la cuisse, ça passe dans les ischio-jambiers. Après, ça se divise dans le mollet et sous le pied. Donc, ça aussi, des fois, vous pouvez avoir, exemple, des douleurs quand vous roulez. On prend, c'est correct, là, les internets, et nous, on en fait partie. On a plein d'outils gratuits disponibles pour éduquer. Mais des fois, ça veut pas dire que c'est nécessairement le bon outil pour ce qui se passe pour vous en ce moment. Donc, ça se peut, exemple, que vous vouliez rouler votre balle, votre pied avec une balle ou quelque chose comme ça, puis que là, finalement, ça va vraiment pas mieux parce que vous roulez sur un nerf qui, lui, ne tolère pas bien la compression. Donc, ça va être ce genre de douleur-là. Tu sais, souvent, il y a, est-ce que j'ai des raideurs dans mon pied? Donc, si on se dit, je dois atterrir, emmagasiner de l'énergie sur un pied qui est relativement rigide. Donc, tu sais, mon Dieu, je suis pas sûre. Je sais pas comment on va faire pour faire un épisode sur le pied de 35 minutes, mais en tout cas, on va faire de notre mieux. Je sais, c'est pas évident. C'est un bon chunk. Donc, ces types de douleurs-là, donc, est-ce que j'ai des raideurs dans le pied? Est-ce que j'ai peut-être un pied qui est très mobile? Tu sais, si vous avez tendance à avoir des pieds, vous avez fait, exemple, vous êtes plus dans le spectre de l'hypermobilité, donc, tu sais, vous avez fait de la gymnastique, vous êtes très, très, très mobile, donc vous avez
grand terrain de jeu pour le mouvement. Donc, des fois aussi, ça peut devenir difficile de contrôler son impact au sol. Ensuite, on a tout ce qui est le tendon d'Achille. Donc, c'est aussi le tendinite ou tendinopathie. Fait que quand je dis tendinopathie, c'est des tendinites qui traînent. Ça fait, on n'est plus dans l'inflammation initiale. Hein, les hits, c'est inflammatoire. Donc, le tendon d'Achille qui est inflammé, les fasciites, c'est le fascia plantaire qui est inflammé. Mais quand ça fait longtemps que ça dure, donc au-delà du processus normal, on va dire que c'est vraiment la condition devient un petit peu plus dégénérative. Donc, on va avoir des fois des épaississements, le tendon devient plus large. Donc, il y a toute une gestion par rapport à ça. Et la plupart des blessures, en fait, surviennent parce que, tu sais, en tout cas, pour moi, j'ai fait mes certifications avec la Clinique du coureur, donc il y a vraiment un grand support scientifique sur tout ce qui est bien quantifier son stress. T'sais, quand je parle de bien quantifier son stress, ça veut dire de choisir un programme de course à pied qui est adapté à notre corps, qui est progressif, où il y a comme un peu moins, selon leur recherche, puis quand même, ils ont beaucoup de recherches scientifiques par rapport à ça, mais que, bon, tout ce qui va être plus intrinsèque au corps, donc on va dire, exemple, un talon qui va venir s'affaisser, un arche de pied qui se supporte pas bien, ben c'est comme si c'est moins démontré que c'est causal, donc ça va causer une douleur au pied. Mais, tu sais, moi, je le vois cliniquement, tu sais, c'est dans nos backgrounds de physio, de regarder la mécanique, tout ça. Mais tu sais, si on a déjà eu, exemple, une fracture, comme moi, mon garçon s'est fracturé l'os du gros orteil, mais pas l'orteil, là, vraiment le métatarse, donc le long os dans le pied. On le voit, je le vois que sa mécanique plantaire est pas la même, puis sa mécanique de hanche est pas la même non plus. Donc, tu sais, si vous avez des prédispositions, soit à l'enfance ou au niveau pendant votre âge adulte, ben ça fait que vous êtes peut-être un petit peu moins efficace dans votre course. Fait qu'il y a ça, il y a gérer ma course à pied, puis le type de surface aussi qu'on va aller courir. Donc, tu sais, souvent, exemple, si on va courir dans des côtes puis on n'est pas habitué, ou on est invité par un ami à aller faire une sortie en montagne ou faire de la randonnée, parce qu'on parle de course, mais tu sais, souvent les gens ont une vie aussi à l'extérieur de la course. Ah oui? Oui. Je sais que les médias sociaux, ça paraît pas, mais ouais, la plupart, c'est ce que j'entends dire, là. Ont une vie. Fait que vous faites d'autres choses que courir. Ouais. Non, je me niaise parce que justement, j'ai vu une fille partir un challenge ce mois-ci sur mon micro veut pas que je parle. Comme une descente du micro. J'ai une descente du micro. Renforce-toi le périnée. Fait qu'il y a une fille qui partait le challenge, le défi pour les gens un peu déconditionnés comme moi, tu sais, je suis en train de m'en sortir, de marcher 100 km ce mois-ci. OK. Ouais. Fait que là, je me suis dit, waouh, ça me tente tellement. Puis là, je m'imaginais, tu sais, inviter les gens à se joindre à moi puis faire des stories, mais je suis tellement pas le genre à me filmer en train de m'échauffer. Je suis tellement pas le genre en train de me filmer en train de faire de quoi. Hier, on a fait une randonnée avec les enfants. On a passé la journée en forêt. J'ai aucune photo, aucune vidéo. Je suis comme, je vais les motiver comment si je leur montre pas que c'est vrai, tu sais, je fais semblant. Wow, tu prends des notes. On s'est dit, Marie puis moi, que cette fois-ci, puis c'est moi le problème, on allait moins se couper la parole, on va prendre des notes, puis voyez-vous, j'ai pris 60 000 notes, puis j'ai tout rien dit de ce que j'avais écrit encore. Mais c'est correct, c'est pour l'autre épisode. C'est pour, pour l'autre épisode, fait qu'on est pas en retard. Fait que, voilà. Fait que là, c'est ça, tu dis. Fait que mobilité du pied, très, très raide ou très mobile. En théorie, scientifiquement, la mobilité va pas jouer l'hypermobilité sur les symptômes, mais toi, cliniquement, tu l'observes peut-être que oui. Les enjeux d'enfance ont un effet réel sur nos capacités à courir. Fait que des fois, il faut décortiquer un peu notre passé. Fait qu'on appelle maman, on demande, j'ai-tu déboulé les marches à 2 ans? Sinon, je te laisse continuer sur les potentielles blessures. Super intéressant en passant. Oui, parfait. Bon, ben super. J'aime ça. Si toi, tu trouves ça intéressant, je me dis qu'il doit y avoir d'autres personnes qui vont trouver ça intéressant. Donc, oui, c'est ça. Tu sais, puis quand je dis qu'il n'y a pas de support scientifique, je parle vraiment plus... Puis, tu sais, encore là, je ne suis pas une intelligence artificielle qui est capable de tout lire ce qui se fait en ce moment. Je vous dis ce que moi, j'entends, puis ce que je lis, puis si vous avez d'autres choses qui supportent. Je trouve ça toujours intéressant aussi qu'on puisse aller continuer d'apprendre puis d'évoluer. Pour moi, il y a comme...
fondamentalement, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de notre mécanique à nous, dans notre corps, c'est juste pour moi du gros bon sens que ça ait un impact si on demande à cette mécanique-là qui est peut-être pas optimale d'aller justement prendre plus de charge, tu sais, même quand on parle d'entraînement, tout ça. Donc, pour moi, ça fait juste, c'est juste vraiment du gros bon sens quand on pense à ça. Mais il y a beaucoup avec la course à pied, je le vois, 80%, c'est vraiment d'aller gérer d'aller gérer comment de temps vous sortez courir, tu sais, combien de fois par semaine vous sortez courir aussi. Il y a les types de chaussures aussi. Donc, ça aussi, quand on parle de ce type de blessure-là au niveau du pied, quand il y a eu des changements de chaussures, et ça peut être autant, il y a eu une grosse vague de chaussures minimalistes dans les dernières années, donc où les gens voulaient avoir des chaussures qui étaient plus basses du sol, ont fait des transitions qui étaient beaucoup trop rapides, se sont blessés, là ça a comme été un peu mis de côté. On a maintenant des grosses chaussures, très grosses chaussures super padées, des plaques de carbone, des chaussures, je te jure là, qui font courir toutes seules là. Je parlais de ça avec une autre personne qui avait eu ce type de chaussures là, puis que j'ai essayé dans mon passé de coureuse. Puis, j'étais comme, OK, mais là, la chaussure fait tout le travail pour moi. Mon pied travaille vraiment pas. Donc, il y a tout ça. C'est que si vous avez changé de type de chaussure, si vous avez changé de type de surface, on en a parlé, ça va être vraiment des choses qui vont être déterminantes dans comment vous pouvez vous blesser là, dans votre course à pied, ou si vous faites aussi des entraînements à la maison. Ça aussi, je dis, on fait pas juste courir, mais exemple, des plateformes virtuelles bien connues où vous allez faire de l'entraînement à la maison. Il y a plein de sauts parce que, bon, tu dois en voir aussi là, avec tes clientes en Pyrénées, là. Donc, il y a beaucoup de sauts où vous allez dans un gym, faites du CrossFit et vous faites, exemple, des box jumps ou des choses comme ça. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut vous amener à avoir une surcharge sur ces parties-là de votre corps que vous n'allez pas nécessairement associer immédiatement, mais que peut-être votre course du lendemain ne sera pas nécessairement super confortable. Vous allez avoir des douleurs, des raideurs, des inconforts. Puis ça, tu sais, moi, gymnaste, j'ai tout fait nu-pied, puis des impacts vraiment intensément puissants. Fait que j'ai tout le temps eu tendance à avoir des chaussures minimalistes parce que c'est comme ça que j'ai été habituée, tu sais, mon pied le plus à plat possible, qui bouge le plus possible. Fait que, tu sais, moi, dès que ça peut être nu-pied, même marcher en forêt, je vais le faire nu-pied. Fait que moi, je suis ce genre-là, au poids que j'ai, t'imagines-tu? Mais je sais qu'il y a plusieurs types d'absorption. Puis ça, tu sais, en termes de... Y a-tu des cotes ou des critères ou des barèmes pour coter l'absorption? Tu sais, mettons, tu te cherches un soulier. Oui. Y a-tu comme cote 1, cote 8, là? Oui, en fait, on appelle ça l'indice minimaliste de la chaussure. Donc, plus la chaussure, il y a des critères, là, donc, qu'on va parler du poids. Donc, plus la chaussure, elle est légère, plus elle va être minimaliste. Mais maintenant, on a des chaussures qui sont très hautes et très padées, qui sont super légères, là. On le voit chez les coureurs qu'on va voir à la télévision, là, qui battent les records de marathon, des choses comme ça. Est-ce que la chaussure, elle a du support? Donc, super populaire, là, les antipronateurs, donc l'arche de pied. Ouais. Hey, je me suis blessée avec ça, ma fille. C'est ça. Tu sais, c'est super. Là, c'est comme, ton pied fait de la pronation. Et là, je dois me dire, je sais pas comment je vais pouvoir faire. La pronation est nécessaire pour l'absorption de votre force d'impact au sol. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi la pronation? Oui, merci. Moi qui oublie des fois. Donc, c'est le fait que votre talon va venir s'affaisser vers le sol. C'est un peu comme le diable, là. Ce mouvement-là a été longtemps perçu comme malsain, surtout pour les types de douleurs de périostite. Donc, tu sais, les douleurs à l'intérieur, là, vraiment près de l'os. Faut pas ton pied s'affaisse, son arche de pied s'affaisse, c'est pas bon. Le pied a besoin de s'ouvrir pour absorber les forces. S'il est rigide, souvent, le problème, c'est pas le fait que votre talon s'écrase, c'est que l'ensemble ou l'entièreté de votre pied n'est pas capable d'y aller. Donc, il y a une partie de votre pied qui le fait trop. Et vous n'avez pas nécessairement le support au niveau musculaire pour aller contrôler cette descente-là. Donc, on utilise ça. Effectivement, j'ai vu des gens souvent avoir des blessures à l'extérieur, donc de bandelettes, on va monter en haut du genou au niveau de la bandelette parce que, justement, le pied était tellement à l'extérieur. Quand les gens appuyaient au sol, ça appuyait beaucoup sur l'extérieur du pied parce qu'ils n'étaient plus capables de venir se déposer à l'intérieur du pied. Et là, avait une surcharge et des douleurs à l'extérieur du genou de type bandelette. Oui, à un moment donné, c'est parce que voyons, je vais-tu le dire? À l'aide, le mouvement, c'est pas si compliqué à dire, me semble. Le mouvement, il faut qu'il se fasse de quelque part, là. Fait que, tu sais, s'il se fait pas dans le pied où il est censé le faire, il va le faire dans le genou, dans les hanches, dans le bassin. Fait que ça, effectivement,
ce que j'avais déjà entendu dire, puis tu me le diras si je me trompe, mais plus ton pied est figé, justement, plus tes douleurs vont être en haut. Fait que plus tu as besoin de venir chercher un peu de souplesse dans le bas de ton corps. Ça se peut-tu, ça? Oui, ben pour moi, c'est vraiment l'ensemble de. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, du moment où il y a un impact au sol, et ça, là, je vais faire. On est rendu comme 3e aparté, mais parce que je t'ai entendu dire, tu sais, au poids que j'ai. Puis quand j'ai entendu cette statistique-là, dans une recherche, en fait, où il avait fait, c'est pas nécessairement, ça aussi, c'est comme une espèce de quelque chose qu'on a acheté comme étant la vérité absolue. Je vais dire là que ben, si on est plus lourd, c'est sûr qu'on court plus lourd. Et ça, ce n'est pas nécessairement le poids de la personne qui est importante, c'est comment elle est capable d'absorber son poids au sol. Donc, ils ont mis des plaques où ils venaient en fait vérifier la quantité de force qui était produite. Par exemple, on va dire une femme de 120 livres qui avait une technique de course qui n'était pas du tout protectrice. Donc, quelqu'un qui court très fort, hein, à l'appui au sol, c'est très fort. Par rapport, par exemple, à un homme qui pesait 200 livres et qui avait une mécanique de course qui était bien absorbée et très léger. Hein. Des fois, il y a des gens qu'on entend courir puis on est comme, oh mon Dieu, il y a quelqu'un en arrière de moi. Et en fait, cet homme-là avait moins la réaction était moins grande pour l'homme de 200 livres que la femme de 120 livres qui avait une mécanique de course qui n'était pas protectrice. Donc, c'est vraiment ça qui est hyper important pour le corps parce qu'effectivement, si on a une force qui est plus, c'est plus raide, qui arrive sur quelque chose de raide, bien, effectivement, il faut que ça soit absorbé à quelque part d'autre. Tu sais, les blessures de genoux sont aussi souvent reliées à une technique où le pied va atterrir beaucoup plus en avant. Fait que vous regarderez les photos de course à pied là, de vos amis ou tu sais dans des publicités. On va avoir souvent 2 types de coureurs. Donc, le coureur avec le pied qui est très loin en avant et vous regarderez, il atterrit souvent avec le talon. Donc, il y a les orteils relevés et le talon relevé. Mais il faut penser que cette ligne-là va passer directement du talon, du genou et le dos, mais vraiment dans une ligne qui va être, qui sera pas absorbée, je vais dire, verticalement, mais dans un angle de force. Parce que je sais que peut-être en podcast, c'est un peu difficile à s'imaginer, mais c'est exemple, on est en voiture puis on a le pied en avant, mais il faut que vous imaginez que tout l'impact va passer à travers votre talon, votre genou et votre bas du dos, mais plus un peu comme en effet de freinage en plus. Donc, il y a beaucoup d'impact de blessures au niveau du genou qui sont dues à une technique qui ressemble à ça. Par rapport à une technique qui va être beaucoup plus sous le corps. Donc, tu sais, le pied va venir atterrir sous la hanche, le pied sous la hanche. Il y a un appui qui peut être autant talon, donc je vais atterrir sur mon talon, je vais atterrir sur le milieu de mon pied ou je vais atterrir sur l'avant de mon pied. Donc, ça aussi, en termes de blessures au niveau du genou, il y a aussi beaucoup les douleurs en avant, donc des douleurs de tendons rotuliens, là. Donc, des douleurs autour de votre rotule. Aussi, si vous avez des changements de surface comme des pentes, parce que là, on est dans une autre mécanique où votre quadriceps doit vous maintenir, donc il doit vous empêcher de tomber, là, on va dire ça comme ça. Donc, la demande est beaucoup plus grande. Donc, quand vous courez, exemple, si vous habitez en campagne ou vous aimez ça aller faire du sentier, exemple, sur des monts, si on parle sur la Rive-Sud, exemple, à Saint-Bruno, bien, vous n'aurez pas la même demande que si vous courez sur route ou sur de la poussière autour de votre maison. Fait que ça aussi, c'est des causes, là, par rapport aux différents types de blessures qu'on peut avoir aux genoux. Fait que là, dans le fond, en montagne, tu aurais plus de risques parce que l'impact de ta jambe dans ton bassin, c'est peut-être pas l'idéal. Ça dépend. Fait qu'en fait, en sentier, ce qui est bien, c'est qu'on a une variante de la surface. Ouais. Fait qu'il y a aussi, c'est ça. Donc, ça, c'est, pour certaines personnes, c'est mieux. Donc, exemple, pour la bandelette, c'est mieux d'aller courir sur une surface qui est variée. Donc, si vous n'avez pas un sentier à la maison, c'est exemple de faire un petit peu de route. Tu sais, si vous courez sur la route, de changer, d'aller peut-être un petit peu dans le gazon ou si vous avez un petit chemin là, poussiéreux d'école, de changer parce que la bandelette va être susceptible aux impacts répétés. Donc, aller courir sur tapis, ça va être beaucoup plus fatigant, ça va être beaucoup plus dérangeant pour votre bandelette que d'aller courir sur une surface qui est variée. Par contre, exemple, la bandelette ou les douleurs en avant du genou vont être plus sensibles à de la côte.
Donc oui, effectivement, ça va être quelque chose qu'on va gérer dans combien de coachs je suis capable de faire ou pas faire et comment on va réintégrer, exemple, le sentier si c'est quelqu'un qui va courir en sentier. Fait que c'est sûr que pour la mécanique de l'équilibre, donc tout ce qu'on parle de stabilité de pied, stabilité de bassin, stabilité, la demande au niveau du plancher pelvien aussi, parce que dans les descentes, il faut quand même positionner notre bassin différemment si on est en montée par rapport à si on est en descente pour aller soutenir nos organes. Donc ça aussi, c'est tout le temps à prendre en considération dans notre gestion ou dans le choix qu'on va prendre dans nos sorties de course à pied. OK, c'est cool, intéressant. Ouais. OK. Puis, bandelette, là. Oui. Bien, c'est sûr que les coureurs savent c'est quoi, mais mettons quelqu'un qui nous écoute, c'est la première fois qu'il entend le mot bandelette. Oui, ben la bandelette, c'est moi je tripe sur les fascias, si vous saviez pas, donc on en a parlé un peu, mais ce sont ces bandes de tissu qui vont venir connecter notre corps et on a comme une très large puis tu sais googlez-les si vous êtes visuel, allez voir des images de c'est quoi on appelle ça une bandelette iliotibiale. Donc c'est cette bande de support là à l'extérieur de notre jambe qui va partir de notre bassin et va venir s'attacher à l'extérieur de notre genou. Donc elle sert à avoir de la stabilité latérale aux genoux. Donc, elle nous aide dans notre chaîne latérale. On a des chaînes musculaires, des chaînes de fascia qui nous aident à nous stabiliser ou à nous mouvoir dans l'espace. Donc, la bandelette fait partie de cette chaîne-là. Donc, souvent, quand on a des tensions ou des faiblesses aussi à la hanche, un peu plus haut, on peut avoir un changement de la mécanique et là, la bandelette va devenir plus douloureuse. Puis souvent, c'est tannant et ça a aussi tendance à être un type de blessure qu'on veut pas laisser traîner. Et ça, c'est important aussi dans les types de blessures, c'est attendez pas que ça devienne. J'écoutais un podcast ce matin en m'en venant parce que quand je viens, j'écoute des podcasts, je me dis si je peux apprendre quelque chose, tu sais, pour l'émission d'aujourd'hui. Puis qu'en fait, une blessure de course à pied, il y avait eu un consensus sur c'est quoi une blessure de course à pied. Puis je me suis dit ça c'est intéressant parce que souvent avec mes clientes, je vais dire c'est quoi une blessure, c'est quoi un inconfort, c'est quand que j'arrête, c'est quand je continue et ça c'est très variable dans les dans les types de blessures qu'on a. Donc, il y a certains types de blessures qu'on va tolérer avoir un inconfort, puis il y en a d'autres où on ne veut pas tolérer l'inconfort, on veut plus aller vers le repos ou l'entraînement croisé, donc que ça soit, exemple, faire du vélo, faire de la natation, faire de l'entraînement musculaire, parce que ça va avoir tendance à devenir douloureux rapidement et très incapacitant. Donc, les bandelettes vont avoir tendance à faire ça. Et le consensus disait, en fait, que c'est si tu devais sauter plus que 3 entraînements prévus. Donc, le consensus qui a été fait en 2015, 3 entraînements que tu sautes parce que t'es pas confortable pour le faire, c'est considéré comme une blessure. Ou si tu as besoin de consulter quelqu'un, là, encore là, c'est subjectif, là, mais si tu sens que tu as besoin de l'aide professionnelle pour aller adresser ce qui se passe, ben c'est considéré comme une blessure de course à pied. Mais il y a plein de choses que votre corps vous dit avant que ça soit une blessure. Fait que, tu sais, ça aussi, plus vous apprenez à être autonome dans votre reconnaissance de symptômes, des types de douleurs. Est-ce que c'est une raideur? Est-ce que c'est un inconfort? Est-ce que là, c'est une blessure? Tu sais, les intensités que vous ressentez ou percevez vont être un indicatif important sur votre prise de décision aussi en type de consultation. T'sais, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir mal à 7 sur 10 pour consulter. Mais ça, je trouve ça super pertinent que tu dises parce qu'effectivement, des inconforts, même quand on n'est pas blessé, on va en avoir. Des sensations de raideur. Et ça, l'épisode qu'on va faire sur préparer sa course a toute sa pertinence parce qu'on va sentir des raideurs avant, finalement, de se ramasser, à avoir des problématiques. Fait que ça, écoutez-les donc. Hein, je vous invite à l'écouter. Mais, fait que là, par exemple, quelqu'un qui vit des inconforts, ce que tu es en train de nous dire, dans le fond, c'est est-ce que ça va donner une blessure éventuellement? Comment qu'on fait pour savoir, tu sais, OK, ça, il faut que je l'adresse? Oui. Puis il y a des super bouts, je vais revenir, là, mais la clinique du coureur, c'est vraiment, c'est vraiment un point de référence là, en course à pied mondialement, là, de façon internationale. Ils ont beaucoup de ressources gratuites en ligne que moi, j'utilise vraiment souvent avec mes clients. Puis ce qu'on va appeler la quantification du stress mécanique.
où est-ce que sur une courbe, j'ai dépassé ce que mon corps était capable de s'adapter. Parce qu'il y a une différence entre être raqué. Si vous entraînez, il va en avoir de l'inconfort. Vous demandez à votre corps de s'adapter. T'sais, ça ne peut pas se faire juste dans le confort. À un moment donné, ça va être inconfortable. Mais si vous avez des signes comme de l'enflure, si on va parler, exemple, au niveau du tendon d'Achille ou au niveau du périos ou des choses comme ça, vous avez de l'enflure. Vous avez une douleur qui ne diminue pas. Donc, ou un inconfort, pour moi, quand j'utilise l'échelle, même si elle est subjective, de 0 à 10, la traditionnelle échelle de 0 à 10 qu'on voit, des fois, je vais utiliser avec le visage, et je vais dire, à 0, tu es bien content. À 5, tu commences à être un petit peu plus capable de fonctionner. Puis à 10, c'est comme tu te tords de douleur. Bien, quand j'ai fait mon activité, est-ce que j'avais un inconfort avant mon activité? Oui ou non? Fait que ça peut être exemple sur, je sens qu'il y a quelque chose. Est-ce que j'ai de la douleur pendant mon activité ou de l'inconfort? Est-ce que mon inconfort, elle augmente pendant mon activité? Oui ou non? Donc, plus on ajoute des oui dans les échelles, plus on se dit, OK, bien là, il y a vraiment une problématique où le corps ne s'adapte pas. Donc, j'ai de l'inconfort avant mon activité, j'ai de l'inconfort pendant mon activité, j'ai de l'inconfort après mon activité et l'inconfort va perdurer. Donc, si on va parler, exemple, d'une course matinale, puis on va reprendre l'exemple peut-être d'une douleur au tendon d'Achille qui est assez fréquente. Bien, j'ai fait une course hier, j'ai peut-être été un petit peu plus haut dans ma vitesse, c'était une bonne journée, je me sentais en forme. Je me lève le lendemain matin, j'ai une petite raideur au tendon d'Achille que j'ai pas habituellement. Est-ce qu'il faut que vous disiez absolument, là, il faut que j'aille consulter sa presse, je suis blessée? Pas nécessairement. Mais on veut voir. Donc, est-ce que vous êtes capable de faire votre entraînement? Comment ça va la douleur après, pendant? Et est-ce que ça a perdu? Donc, le lendemain matin, est-ce que vous êtes à un stade similaire à hier ou vous êtes un peu pire? Donc, si on a là, on se dit, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe où je dois absolument adresser ça. Puis, des fois, même, tu sais, je dis, est-ce que vous avez besoin de consulter? Oui, non. Ça dépend tout le temps aussi de votre relation. Moi, je travaille beaucoup en prévention, en optimisation. Tu sais, si vous voyez, puis quand j'ai des outils, fait que les gens avec qui j'ai déjà travaillé le savent, ils vont sortir, leur technique pour aller travailler leurs pieds, leurs mollets, ils vont faire de l'autogestion de leur inconfort, autogestion de leur course aussi, donc ils savent comment ils peuvent moduler leur entraînement pour être capables de continuer. Ici, avec les outils qui ont déjà sont pas capables, tu sais, dans un court laps de temps, ils vont reprendre un rendez-vous, puis on regarde pour faire un plan de match ou, tu sais, peut-être adresser ça avec d'autres composantes, exemple comme la hanche. Oui, écoute, on va parler de la hanche une autre fois. Oui, effectivement. Là, dans le fond, je voulais juste faire une analogie personnelle parce que ça l'aide des fois à se ramener à ce qu'on vit hier dans notre randonnée. Moi, j'ai commencé ma journée, j'ai mis des talons, moi, avant hier. Des talons hauts parce que j'étais en spectacle. Puis, ça prend des talons hauts pour avoir confiance en soi sur scène. Fait que j'ai mis des talons hauts. Puis, tu sais, j'ai enlevé mes talons. Puis, by the way, je rentrais pas dedans, j'étais pas capable. J'arrivais pas à mettre mes souliers. Puis c'est Martin Vachon puis Corinne Côté, deux super humoristes, je sais pas si tu les connais, mais ils sont vraiment hot, qui m'ont mis mes souliers. J'étais bien heureuse. Fait que j'ai eu des humoristes à mes pieds. Puis là, j'ai enlevé mes souliers, puis tout de suite, j'avais mal à mon pied. Mon feu était là. Je me suis dit, calisse ce que j'ai fait. Fait que là, j'ai eu mal toute la nuit. Puis en me levant le matin, j'avais mal. Puis je me suis dit, moi, j'avais prévu aller en randonnée toute la journée. Puis j'ai fait mes trucs. Je me sentais inconfortable, mais je n'étais pas dans une douleur importante. Et je me suis dit, je vais voir comment la randonnée va, tu sais. Puis plus ça allait, plus ça s'estompait. À la fin de la randonnée, je ne ressentais plus rien. Puis aujourd'hui, je suis parfaite. Fait que effectivement, tu sais, quand tu as eu une blessure, par exemple, ça se pourrait qu'elle te revisite. Puis là, il faut que tu l'écoutes. Mais j'ai choisi de ne pas paniquer. Je savais que je n'allais pas retomber comme jour 1. J'ai des outils, j'ai travaillé, ma force est meilleure, ma mobilité. Il y a tellement de choses qui ont évolué dans mon corps. Fait que c'est juste cette petite mini-rechute-là, finalement, comment qu'elle allait réagir. Puis effectivement, pendant ma randonnée, si la douleur se serait empirée, j'aurais fait Je me suis étirée souvent les mollets pendant, by the way, mais je me serais dit, OK, bon, je vais peut-être revenir. Puis moi, je vais toujours tolérer 2-3 heures de douleur ou d'inconfort, parce que des fois, l'inconfort est douloureux, pareil. Après mon activité sans me dire que je me suis reblessée. Fait que ça fait partie un peu du processus quand on a une douleur chronique là, de guérison. Fait que j'avais envie de partager, j'avais envie de dire que j'ai eu Martin à mes pieds. À part ça, j'espère que c'était pertinent quand même comme petite... mais là, il faudrait qu'on finisse cet épisode-là. Fait que, écoute, on n'a rien fait des points qu'on avait prévus. On a fait un. On a fait 1 sur 4. Fait que nous, on avait prévu nommer certaines problématiques.
Comment reconnaître les symptômes? Mais déjà, juste d'être capable de voir inconfort, douleur, je pense que ça va aider beaucoup les personnes qui nous écoutent. Au niveau des effets des souliers, on a parlé un petit peu quand même. Ouais, on va aller en dans détail dans le pied, ouais, c'est ça. Exact. Puis, les grandes lignes directrices de traitement, je pense que dans notre épisode prévention de la course, voyons que j'ai dit là, pour prévenir d'aller courir. Non, t'as pas dit ça. J'ai-tu dit ça? T'allais le dire, mais je pense pas que tu l'as dit. Je me suis arrêtée avant, c'était dans ma tête. Tu t'es attrapé toi-même. Fait que dans notre épisode, comment prévoir une sortie de course plutôt, on va en parler des lignes directrices un peu quand même. Fait que sur ce, est-ce que tu aurais une conclusion que tu aimerais apporter à notre épisode douleur de course? Oui. Une statistique, on va en faire une statistique, ben, let's go. Mais qui est quand même impressionnante, je trouve. Un ou une coureuse sur 2 va se blesser pendant sa saison de course à pied. Je trouve que c'est un volume relativement élevé. Ça veut dire 50% des gens qui courent vont se blesser durant leur année de course à pied. Donc, je pense que plus vous apprenez à justement reconnaître vos symptômes, parce que ça dit pas non plus ces gens-là, je suis sûre que s'ils passaient dans nos médias sociaux, apprendraient, ça serait pas la même statistique, mais plus vous apprenez à reconnaître vos symptômes, plus vous apprenez à être un peu plus votre propre coach, à travers vos activités sportives, ben plus vous diminuez pour vous votre chance de vous blesser et de mieux, ça arrive, les blessures, ça fait partie du sport, mais d'être capable de traverser cette période-là plus rapidement, plus efficacement et que ça soit plus court aussi. Moins de stress. Oui, puis moins de stress, ça, c'est important. Tu l'as dit aussi, la panique, là, j'en ai souvent des appels comme ça, là, tu sais, quelques jours avant les événements sportifs, là. Je pourrais pas y aller. Ouais, c'est ça. Là, je peux se placer, là, tu peux-tu faire quelque chose? C'est comme, ben, ta course, c'est dans 2 jours, là, tu sais. On reverra pas ton corps à l'envers, mais juste le fait, justement, ça a un gros effet sur comment on se sent parce que il y a tout le sentiment aussi, des fois, de panique par rapport à perdre quelque chose qu'on aime faire. Donc, se sentir autonome, plus en sécurité, plus rassuré. Je pense que c'est des points clés là, pour pouvoir vous amuser dans votre course à pied parce que pour moi, à la base, ça reste qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit plaisant pour vous. Oui, comment faire ça si t'as pas de fun? Exact. Puis moi, j'aimerais conclure aussi. Je peux-tu? Bien, absolument, c'est ton podcast. Merci. Moi, j'aimerais conclure que, tu sais, dans ma réadaptation que je viens de vivre où j'avais mes douleurs neurales sous le pied et aussi mes douleurs au dos, moi, je pouvais même pas être debout, là, mon dos me faisait mal tout de suite. Fait que je suis partie de loin quand même. Je suis partie de loin. La sensation que j'ai eue, la première fois que j'ai senti qu'enfin mes segments de mes membres inférieurs, fait que, tu sais, les différents os de mon corps étaient alignés d'une façon que ça rentrait dans mon bassin d'une façon confortable. Je sentais vraiment mon poids réparti. Puis l'impact, là, j'avais envie de sauter. J'étais comme, aïe, aïe, j'ai les os à la bonne place, enfin. L'effet que ça donnait à mon bassin, la confiance que ça m'a donné, le confort que ça m'a donné, puis l'énergie que ça m'a donné. Je l'étudie confiance parce que maudit que j'ai eu confiance en mon corps après. Je me suis dit, OK, je peux enfin reprendre ma vraie vie. Ça, je vous le souhaite. Et cet alignement-là, toute cette mobilité-là que ça demande, aussi ce contrôle musculaire-là que ça demande pour avoir un bel alignement au niveau des membres inférieurs, comment ça arrive dans notre bassin. Ben ça, c'est une recherche quand même passionnante à faire sur notre corps, des découvertes passionnantes à faire sur notre corps. Hey, j'ai de la misère à parler le matin. J'ai trop parlé en fin de semaine. Je vous souhaite de faire ce cheminement-là, que ce soit à tes côtés, Marie, à mes côtés, ou n'importe comment. Let's go! Découvrez votre corps. Faites-en votre allié, finalement, dans votre sport, au lieu d'être toujours en résistance contre lui. Fait que moi, j'avais envie de conclure comme ça. Donc, bonne course, les amis! Amusez-vous!